Alors, Velachen, le Matan Torah, chez Aya Gilou Milmala Mishtal Shilut. Donc, à Matan Torah, il y avait un Gilou qui transcendait la Ishtal Shilut. Au Benefesh, Shwinyan Idgalut Akochot Atzmiim, et ça se traduit par la Idgalut des Kochot Atzmiim. Ça veut dire telles qu'elles sont dans leur Etzem. Alors, du coup, Ayu Roim et Anishma Veshomim et Anira. Shelo Aya Itralkut Brinat Riya Mi Brinat Shmiya. Donc, à ce moment-là, donc, les forces pouvaient s'intervertir. En quelque sorte, il n'y avait plus de différence fondamentale entre la Réya et la Shmiya. Alors, la parenthèse, on avait dit que c'était important. Maintenant, ça, c'est plus que ce qu'on avait vu tout à l'heure, avant, enfin, le dernier cours. Au niveau de la hardout des kochot. Sheare kol koar poel peula afachit. Parce que ici, chaque koar agit comme le contraire de lui-même. Donc c'est signe du nitkalélut, ça. Ce qu'il n'y avait pas auparavant, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Alors, parce que la itarvut dont on avait parlé tout à l'heure, avant, c'est quoi? C'est qu'elles régnaient toutes ensemble, mais elles étaient indifférenciées les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de tziour à ce niveau-là. C'est-à-dire à cause de la pshitout. Il n'y avait pas de tziour. Mais en réalité, même s'ils n'étaient pas Nikarim Zemizé, toutes les kochot là-bas, néanmoins, chacun y restait dans son Etzem Maoto. C'est-à-dire que la Reya restait Reya, la Shmiya, Shmiya. Tandis qu'ici, dans Matan Torah, Roim et Tanishma Veshonmi et le corollaire Shonmi Metanira, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a véritablement chaque koach, il est capable d'agir comme le contraire de ce qu'il est. C'est comme s'il était mitrapé, c'est comme s'il se déguisait. C'est souvent comme ça qu'on interprète la création de la part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se déguise. C'est comme s'il se déguisait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui interprète un jeu, un acteur. A priori, il joue ce qu'il n'est pas. Mais en réalité, puisqu'il peut le jouer, c'est aussi profondément ce qu'il est. Mais ça vient de l'inconscient. Il exprime véritablement son inconscient. Lui, dans sa vie, il n'a rien à voir avec ce qu'il joue. Et quand il joue, donc en vérité, il est quelqu'un qu'il n'est pas. Mais puisque c'est lui qui joue, le kolpanim, alors ça veut dire qu'en réalité, dans le nimshal, ça veut dire que c'est véritablement ça ce qu'il est. Alors donc, ici, c'est un peu donc comme si les forces, elles se déguisaient, quoi, en quelque sorte. Et il y a une nitkalélut ici. Aval kol echad ou komo shiu be'etzem auto, donc de chaque force, il reste dans son etzem auto, donc dans ce qu'on a vu auparavant dans le inyan de la itarvut ve'itardut. Mais maintenant, ici, on franchit un pas de plus. Ve'kanare koach hareya pa'al peula afachit te koach hashmiya. Mais ici, la force visuelle, elle agit comme le contraire de ce qu'elle est, c'est-à-dire elle agit par le koach hashmiya, en tant que koach hashmiya plutôt. Alors, vayesh lo marchezu gamken rak pshitut atziur va'agbala. Alors, il dit en vérité, on peut dire que ça, tout ceci, le fait qu'un koach agisse comme l'autre, ça peut être dû au tziour et à l'agbala, c'est-à-dire uniquement à la forme, c'est-à-dire à l'itpashtut de la force. She'ari mikol makom ayakan reya ushmiya, parce que véritablement il y avait en vérité reya ushmiya, ve'aya miakochot atzmim de koch haria ve'koach hashmiya, et en vérité tout ceci venait des forces originelles de reya et shmiya. Donc ça veut dire que tout ceci, c'était comme on avait dit, ça on l'avait vu la dernière fois,
ça veut dire que c'était quoi? C'était ce qui arrivait, comme on pourrait dire, bemikre. C'est-à-dire que si comme il dit ici, Uma sheria tofes davar gashmi ou shmia, il explique ici, Uma sheria tofes davar gashmi ou shmia tofes davar ruchani arezet atsiur baem. Le fait que la reya, elle saisisse, comme elle saisit la maout, on va le voir plus loin, comme elle saisit la maout, donc elle saisit tout le gashmi, qui est la maout. Et la shmiya, elle saisit donc la metziut, donc elle saisit le ruchani. Donc c'est-à-dire qu'elle saisit ce qui n'est pas a priori à la portée de la reya. Mais il dit ça, c'est que le tziyur. Au bepshitut akochot atzmim ayu roim et anishma. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans le tziyur des kochot, ça veut dire dans le tziyur des kochot, alors effectivement, le fait que tel koach saisisse la gashmiut et tel koach saisisse la ruchaniut, il dit c'est que dans le tziyur des kochot en réalité qu'on peut interpréter comme ça. Mais les kochot en elles-mêmes, si jamais il y a une istalkut et après une chazara de la hitpashtut de ces kochot, rien ne garantit que le même koach il aurait la même action. C'est-à-dire que tout se passe uniquement dans le tziyur. Maintenant, maintenant, dans la pshitut, les korot atzmim, alors, ro'im et anishma. Ça, c'est un cran de plus. Ou mikol makom, caché dans marchen, share maut inyan areya ou shmiya, mashemechulakim be'etzem mautam, parce que le fait que l'être même de la ria et de la shmiya, le fait qu'ils soient séparés dans l'être même de ce qu'ils sont, ou shereya tofes maut ve'etzem adavar, c'est que la reya, elle saisit la maout de la chose, l'essence même de la chose. Ou shmiya, maout, ça veut dire maout et etzem, ça veut dire c'est plus fort etzem que maout. C'est-à-dire on peut saisir le etzem que si soi-même on est la chose. Sans ça, on saisit que son maout. Si on n'arrive pas au degré de la chose elle-même, alors on saisit que son maout. Bien que ce soit l'être, aussi une question d'être ici. Et le etzem qu'on traduit en général par l'essence, on ne saisit le etzem que si nous-mêmes on est identifié avec ce etzem-là. C'est à ce prix-là. Enfin bon, ça c'est... Hein? C'est-à-dire avec le maout. Pardon? Juste avant, tu viens de dire qu'on s'identifie avec le maout. Non, avec le maout, on ne s'identifie pas. Quand on veut saisir l'être de quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à s'identifier, on saisit que le maout. D'accord. Par contre, quand on veut saisir l'être de quelque chose et qu'on s'identifie avec la chose, on saisit le etzem de la chose. C'est la différence de le vocabulaire ici. C'est pas tellement important pour ce qu'on fait ici, nous. Ou shmiya, donc comment ça s'appelle? La reya, elle est tof. Hein? C'est quoi la différence entre etzem et maout? Etzem et maout. Ben c'est ça, c'est-à-dire que quand le etzem, ça veut dire on est dans le yachid, pratiquement dans le etzem. C'est-à-dire au niveau des yachid. Maout, on est encore différent de la chose qu'on veut saisir. Mais dans les deux cas, il s'agit de l'être. C'est deux niveaux d'être. D'accord? Plus bas que ça, c'est saisir la metsiout. Plus bas que ça, c'est saisir la echout. Et plus bas que ça, c'est saisir la kamout. D'accord? C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il dit chez Ria Tofes Maoud ve'etzem adavar. Ça va jusque-là, c'est-à-dire vraiment jusqu'au etzem de la chose. C'est-à-dire on peut véritablement s'identifier. Ou shmiya tofes rak metziut adavar. Par contre, la shmiya, elle saisit que la metziut de la chose. Vezeu ma she'akochot haelu que shebaim bekelim shelahem reya tofeset davar gashmi. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces forces-là arrivent dans leur kelim, alors comment ça s'appelle? La reya, elle saisit quelque chose de matériel. Et shmiya, quelque chose de spirituel. Parce que la reya, elle saisit ce qui est objectif. L'autre, elle saisit ce qui est subjectif, si on veut employer des termes plus modernes. Chez Zéou, le fi maout atzmit shelahem. Chez reya, tofes maout adavar.
Alken Tofes Davar Gashmi, parce que comme la Riya, elle saisit le maout de la chose, alors à ce moment-là, elle saisit le Gashmi. D'accord? Si on s'identifie, on est dans le subjectif. Quoi? Si on s'identifie, on est dans le subjectif. Si on s'identifie, il n'y a plus ni subjectif ni objectif, c'est une identification, c'est une identité, c'est autre chose. D'accord? C'est plus fort. C'est plus fort. Et dans la Shmiya, il n'y a pas d'identification. Ah, on va voir qu'on va arriver à ça même avec la Shmiya. On va voir, c'est tout à la fin ça. On l'a pas vu ça la dernière fois. Tout à la fin, on va voir qu'en vérité le spitz, c'est-à-dire vraiment le summum de ce à quoi on peut parvenir, c'est justement l'identité par la Shmiya. Ça, on l'a pas vu encore. Donc ici, dans ce deuxième cas, contrairement à tout à l'heure, pour l'instant, c'est pas contrairement à tout à l'heure. Ici, dans ce deuxième cas, on est en train d'aborder le fait que la Reya et la Shmiya, donc chacun c'est une force qui saisit la Maot et l'autre la Metsiout, donc l'un saisit respectivement le Gashmi et l'autre le Rouhani. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Oui, c'est là qu'on voulait en venir. Ça veut dire que chacune de ces forces, elle a une Agdara. D'accord? Elle a véritablement une définition. Voilà. ונמצא מה שמחולקים שזה תופס דבר גשמי וזה רוחני, הרי זה התחלקות בעצם המהות שלהם. Du coup, il y a vraiment une התחלקות dans le עצם המהות des forces. Tout à l'heure, quand on a dit que Bemikre, la Reya est tofeset la Gashmiot et la Shmiya la Ruchaniot, c'était Bemikre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans la Hatzmiut, il n'y a pas de Agdara. Ça peut ressortir le contraire. Par contre, ici, on peut pas parler comme ça. Ici, dans ce niveau-là, hein, chaque Koach, il a sa propre définition. Alors maintenant, pour l'instant, on n'a pas dit ce que c'était Roim et Tanishma. Alors, au Matan Torah, voilà, on y vient. Au Matan Torah, Shayu Roim et Tanishma. Maintenant, dans Matan Torah, où il y avait le phénomène de Roim et Tanishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïnou, Shariya, Tafas et Tametziut. C'est-à-dire que la Reya, d'un seul coup, au lieu d'être Tofeset Tamaout, elle était Tofeset Tametziut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Reya, a priori, elle a chuté de degré. Elle est passée de la... C'est étonnant pour Matan Torah. Roim et Tanishma, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Reya, elle est Tofeset, la Nishma, c'est quoi? C'est la Metziut. Elle est descendue de la possibilité de capter la Maout à la possibilité de capter la Metziut. C'est une Yerida Atsuma. Shmiya Tafas Maout Advar. Par contre, chez la Shmiya, elle a gagné. Elle est passée de le contraire, Tofesta Metziut, maintenant tout ça est à Maout. Donc a priori ici, donc on voit que Roim et Tanishma, c'est une Yerida. Shomim et Tanira, par contre, c'est une Aliyah. Alors à cause de ce problème-là, certainement le Rabbi Rachab il continue à ses explications. Parce que c'est difficile de dire qu'à Matan Torah, il y a eu un giron sur la Reya. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème sur la Reya, qu'elle est descendue de degrés. Et entre parenthèses, dit Dekipshuto, Sharo et Akolot, Arezé, Rak Behatziur, ou le Fianal, Arezé Bemaout Akochot. Maintenant, quand on voit dans le pshat de la Torah, ça décrit que le tziour. Qui nous dit qu'elle a descendu de niveau? C'est-à-dire qu'elle a perdu son niveau, peut-être qu'elle a en plus obtenu une mala supplémentaire? Laquelle? Celle de voir ce qui est normalement entendu. Non, hein? Oui, mais quand on présente les choses comme on les a présentées, c'est-à-dire que la Reya, elle est Tofeset la Maout, et la Shmiya la Metziut. Quand il y a Itralfut à Kochot, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Roim et Tanishma, au lieu qu'elle soit Roa la Maout, elle est Roa la Metziut. Donc c'est une Yerida. Elle va beaucoup, c'est quelque chose de beaucoup plus gasse. Qu'est-ce qui l'empêche de voir la Metziut tout en voyant le Maout? Quoi? Qu'est-ce qui l'empêche de voir la Metziut tout en voyant la Maout? Non, parce que la Maout, elle est récupérée par la Shmiya. Shomim et Tanira. Puisque maintenant, le Niré, il a les mêmes kochot que la Shmiya. Le Niré, non, mais la Shmiya n'a plus les mêmes kochot que la Reya.
en même temps. C'est le corollaire. C'est l'un qui va avec l'autre. Roim et Tanishma, Veshomim et Tanira. Parce que c'est en vérité, c'est un zivug. C'est le phénomène de ce qu'on appelle Aben Bechorma Vechacham Babina. Chacham Babina, ça veut dire Roim et Tanishma. Aben Bechorma, ça veut dire Shomim et Tanira. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le maout d'une sphira qui passe en acte dans le maout de l'autre et vice versa. Ça, c'est véritablement ce qu'on a appris il y a plusieurs shiurim au niveau du zivug, quand on a parlé de Maouban. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord? Que c'est pas simplement que le Zachar, par exemple, il doit révéler son ban d'Ema, et que la Nekeva doit révéler son ma des ban, mais mieux encore, il doit y avoir véritablement un échange. Le ban d'Ema, il passe à la Nekeva, au Shem ban, et le ma des ban, il passe au Shem ma. Ça, c'est véritablement le tikkun. C'est-à-dire, le tikkun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des kohot. C'est un peu dit autrement. Par exemple, si on prend la Chochma Deak, dit comme ça, Chochma Deak. En vérité, Chochma, c'est quoi? C'est Hatzilut. Donc, fondamentalement, en vérité, ce koach-là n'appartient pas véritablement à Hak. Il est là il est dépositaire de ce koach-là. Mais il doit le rendre. Il doit le rendre à la Hatzilut. Et cette Chochma-là de Hak, elle va venir le keter de la Hatzilut. Et le keter de la Hatzilut, keter de Chochma, il va venir Chochma de Hak. Ça, c'est véritablement le tikkun. C'est ça qu'on appelle une itkalelut. Et là, on est dans ce phénomène. Aben Bechorma Vechacham Babina, ça veut dire véritablement, c'est pas simplement que chacun il a révélé l'opposé en soi, mais qu'il a fait don de sa personne. Il a fait don de ce qu'il avait en Picadon. Dans la Kabbalah, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on explique que quand deux individus se rencontrent, ou même tout le commerce s'explique comme ça, tous les échanges commerciaux, pas commerciaux, s'expliquent de cette manière-là. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des échanges, des choses qui passent de domaine privé de l'un au domaine privé de l'autre, et l'argent qui circule, etc., et tout ça, même dans du troc, ou même dans le vol, de pnimiut. Même dans le vol. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser Alpi Seder, ça se réalise Alpi I-Seder. Parce qu'en réalité, donc ça veut dire qu'en réalité, chacun quand il vit, bon, on dérive un peu, chacun quand il vit avec ses propres critères. Il est conscient de ses propres critères, etc. Mais le Hari Akadosh, par exemple, comme c'était Hébrav, le Hari Akadosh, quand un juif il paraissait devant lui, il lui racontait son histoire depuis depuis le départ. Depuis Adam Arishon, c'est-à-dire que... Et pourquoi il lui racontait ça? Pourquoi il voyait ça? Et même s'il à la limite, il lui racontait pas son histoire. Pourquoi le Hari le voyait? Parce que ça l'aidait à comprendre à qui il avait affaire et comment et qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Nous, on a conscience de notre histoire, de l'histoire de notre ego présent. Mais en réalité, notre histoire tout entière, elle est largement plus importante. Puisqu'elle dépend de tous les Gilgulim, toutes les générations antérieures, etc. Donc tout ce qui nous arrive, en vérité, sont des tikkunim qui ont à voir avec tout ça. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre le sens de notre vie. Il faut des tzadikim du niveau du Hari Akadosh pour pouvoir comprendre le sens de ces choses-là. A priori, la Reïa, elle est toujours lésée. Quoi? A priori, la Reïa... Alors c'est pour ça, alors a priori, alors voilà, donc, exactement, c'est-à-dire qu'ici, la Reïa, dans le cadre qu'on voit ici, elle est a priori lésée. Et a priori, c'est pour ça que le Rabbi Rachab, il continue. Mais d'un autre côté, on peut trouver quelque chose. C'est-à-dire que parce que c'est marqué au début dans Bereshit, Vayar Elohim, à chaque fois, Kitov.
Vayar ki tov. C'est-à-dire la Reya, quoi son objectif? C'est de voir le tov de la chose. Donc ça veut dire quoi ici? Quand la Reya, a priori, elle chute de niveau, et qu'elle arrive à saisir la Metsiout, en vérité, c'est vrai que c'est une chute de niveau. Mais en réalité, c'est pour du tov. C'est-à-dire que c'est pour voir le tov qu'il y a dans la Metsiout. C'est comme si, d'un seul coup, la Reya, qui sont des mochines de Habak, qui sont des mochines des galoutes, etc., ils pouvaient véritablement sentir le nekuda de tov qu'il y a dans les mochines des katnout. C'est ce qui justifie le fait que le Baal Shem Tov Akadosh, eh ben, il engençait tellement un Yehudi Pachout. Parce qu'il voyait le Tov Adavar dans la Metsiout. Lui, le Yehudi Pachout, il est au niveau de la Metsiout. Pas Birklal, il ne sait pas. Il est au niveau de la Metsiout. Et le Baal Shem Tov Akadosh, il méritait à tel point que Yehudi Pachout, c'est Gematria Tzadik Gamour. Donc ça veut dire que là, et comment on peut se rendre compte de ça? Comme ça. Comme avec le phénomène de Matan Torah. Rohim et Tanishma. C'est-à-dire que la Reya, elle descend, entre guillemets, au niveau de la Metsiout, pour voir le Tov Adavar. Et là, effectivement, il n'y a pas d'Yérida en vérité. C'est pas une Yérida. Au contraire, c'est une Mahala. C'est-à-dire c'est un élargissement de pouvoir voir le Tov dans la Metsiout. C'est pour ça qu'au début dans Bereshit, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Afalpi, que le monde il est créé matériel, etc., à chaque fois, Vayar Elohim Kitov. Alors, je ne sais plus quel du nom. Ah oui. Donc, Veimken, il dit après la parenthèse, Veimken arezi itralfut akochot. Du coup, ici, on a itralfut akochot. C'est-à-dire que véritablement, la Reya, elle agit comme une Shmiya, et la Shmiya comme une Reya. D'accord? C'est-à-dire que la Reya, elle est descendue, entre guillemets, comme on a dit, au niveau de la Metsiout, la Shmiya, Ola, au niveau de la Maout. Alors, le fils est Enumuvan, Maoua Yitaron, Bame, Sheraru et Tametsiout. Vous voyez, il pose la question. La question enfin, on l'a posée parce qu'on a lu le Mahamar avant, mais c'est la question, il la pose. Où le fils est Enumuvan, Maoua Yitaron, Bame, Sheraru et Tametsiout. Là, on vient de donner un pirouche. Que le Yitaron, c'était quoi la supériorité du fait qu'ils aient vu la Metsiout? C'est parce qu'ils voyaient le Tov Adavar. Sans le Maout. Quand est-ce qu'on pouvait voir normalement avant le Baal Shem Tov Akadosh le Tov dans la Metsiout? Parce qu'on y mêlait le Maout. Mais là le Baal Shem Tov, Blishum Maout, Blishum Mahalot, Blishum Klum, il voit le Tov Adavar. Dafka dans la Metsiout. Et là ça vient de ça, c'est du fait que a priori la Reya Yarda. Alors, donc, Iné b'makom acher, mais voir Inyan roim et anishma de behinat aruchaniut ameave et ayesh sheu etzlenu berachok. Alors maintenant, donc il continue le pirouche. Comme il y a a priori, alors nous on a donné un pirouche qui relève en vérité la Reya. Mais le Rabbi Rachab, il reste sur le fait que quand même elle est descendue cette Afalpi que elle acquiert une madriga qu'elle n'avait pas avant, mais néanmoins, passer de la Maout à la Metsiout, c'est quand même une Yerida. Alors il continue. Iné b'makom acher, mais voir inyan roim et anishma. Alors il dit dans un autre endroit, c'est expliqué autrement encore. Qu'est-ce que ça veut dire roim et anishma? Des behinat aruchaniut ameave et ayesh, sheu etzlenu berachok, que le spirituel aruchaniut qui fait être le yesh, qui est chez nous et berachok, c'est-à-dire la ruchaniut et le richuk makom, hainu rak bebrinat shmiya, ve'asaga mirachok aya etzlam bebrinat riya mikarov. Tout ce qui est chez nous mirachok, d'accord? Parce que la shmiya normalement, c'est-à-dire que la shmiya en vérité, elle a une capacité
bien supérieure à la Reya. Elle entend des choses que la Reya elle peut pas voir. Chacham adif minavi. Bien que Chacham c'est Chochma, il ne faut pas se mélanger ici. Mais ici, Chacham adif minavi, c'est quoi? Ça veut dire que le Chacham, bien qu'il ne voit pas. Le Navi, il voit véritablement les choses. Le Chacham, lui, on va dire, il comprend. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, il comprend? S'il ne voit pas, il est Shoméa. Il est Shoméa la Elokut, mais en étant Shoméa la Elokut, en vérité, il voit beaucoup, il comprend. Comme la Chochma du Hari Akadosh, d'accord? C'est adif minavi. Il dévoile beaucoup plus de choses. D'accord? Alors là, c'est pareil. Donc, tout ce qui est... La Shmiya, donc, elle capte ce qui est Berichuk Makom. Alors, évidemment, inversement, la Reya, par rapport à ça, c'est tout ce qui est Bekirouv. Yachassit. D'accord? Alors, du coup, quand ça veut dire quoi? Rohim est à Nishma. Ça veut dire que tout ce qui est Berichuk devient Bekirouv. Rohim. Ou Mimela Shomim et Anira, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entend le Shomim et Anira, Aïnou, Ayesh, Agashmi, Ayatzlam, Brinat, Shmiya, Mirachok. Shomim et Anira, ça veut dire que le Yesh Agashmi, il était devenu Mirachok. Avant, là, le Yesh Agashmi était Mikarov, parce que c'est pas chaud de le voir. D'accord? Donc il était Mikarov. Shomim et Anira, ça veut dire quoi? Mirachakim, c'est-à-dire on éloigne en vérité, c'est une ma'ala, on éloigne la metziut yesh. Qui que shenigla ruchaniut nitbatel hayesh, pourquoi? Parce que quand se dévoile la ruchaniut de shomim, alors à ce moment-là, le yesh de nira, il est mitbatel. Vainu sheraou maout ha'ayin ha'eloki ameave shezu amitit adavar. C'est-à-dire qu'ils ont vu la maout de l'Elokut qui porte à l'existence, que ça c'est véritablement l'essence même de la chose. Donc c'est le fait de pourquoi on voit le Gashmi comme c'est marqué dans Tanya Kanishas, parce qu'on n'a pas l'œil, il n'a pas sa possibilité de voir la création Yesh Me'ahin. Mais si on voyait la création Yesh Me'ahin, Birklal, le Gashmi serait Ne'elam Legamre. Donc, hein? C'est le but en soi? Attends, on va voir le but, c'est quoi? On va voir. Non, là, c'est sûr que c'est pas le but. Alors, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Shmiya, elle capte tout ce qui est lointain. D'accord? La Ria, elle capte tout ce qui est proche. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Rohim et Tanishma? Ils perçoivent ce qui est lointain. Ils voient, ce qui est lointain. Ça veut dire tout ce qui est lointain devient proche. Ça se rapproche de Shomim et Tanira, ça éloigne ce qui était Karov. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas Itralfout à Korot. La Shmiya, elle reste Shmiya. La Reya, elle reste Riya. Simplement, ce qui était Karov, ça devient Rachok, et ce qui était Rachok, ça devient Karov. D'accord? Alors du coup, donc, qu'est-ce que ça veut dire que Shomim et Tanira? Donc, comme on a dit, Shomim et Tanira. Donc, tout à l'heure, il y avait une Rierida dans la Reya. A priori, ici, il y a une Rierida aussi, ou ça, dans la Shmiya. Shomim et Tanira, elle voyait jusqu'à loin. Elle entendait, par exemple, tout ce qui était loin. Après, elle entend que ce qui est proche. C'est une Rierida. Mais appliqué au monde Gashmi, comme il a dit ici, tout à l'heure, il n'a pas mentionné l'explication qu'on a donnée sur Vayar Kitov. Mais ici, il donne l'explication. Que quand même, il y a une Ma'ala. La Ma'ala, c'est quoi? Dématérialiser le monde. C'est comme si on passait de la vision Olamot Bepshitut ve Elokut Beitratshut à la vision Elokut Bepshitut et Olamot Beitratshut. Quand on leur fait perdre leur yesh, les Olamot, ils deviennent Beitratshut. Qu'est-ce qui devient Pashut? La Elokut. Donc, Gashmi ayatzlam rak benat shmiyat ametziut, she'are be'emet eno metziut ma'amiti. Et le Gashmi, donc, dans ce cas-là, il était comme shmiyat ametziut. Ça veut dire qu'il avait perdu de sa consistance. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
ce n'est pas une véritable Metziot, comme on a dit. Toute la Metziot du Olam Agashmi, elle tient au fait qu'on ne perçoit pas le phénomène de Yesh Me'ayin. Kenoda. Alors, Veimken, voyez, il le dit. Veimken, Enze Yitralfut HaKochot. Donc ici, dans ce troisième cas, il ne s'agit pas de Yitralfut HaKochot. Les Kochot, elles sont restées telles quelles. La Shmiya, c'est la Shmiya. D'accord, c'est simplement ce sur quoi s'exerce cette force qui change. Ce qui était loin s'approche, et ce qui était... bon, comme on a dit. Alors, voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est comme c'est marqué dans Tanya Kadisha, que si le Haïn, il avait la possibilité de voir quoi, Yesh Me'ayin, la Hitavut, alors à ce moment-là, le Olam tel qu'on le connaît, il est mis de battle les gamrés. C'est quoi le Chacham? Celui qui est roé et anolad, parce qu'il voit ce qui naît Yesh Me'ayin. Il ne voit pas une Riya Gashmi, une Riya de Chokhmah. Alors, il y a Riya Tasechel, mais aussi il y a Riya Physite, comme l'Admour Hazaken au moment de sa Istalkut. Il a dit à son petit-fils... Qu'est-ce qui amène la Chokhmah du Chacham à l'œil? Puisque, a priori, l'œil n'a pas le Kéli pour voir... L'œil, c'est le Kli de la Chokhmah, Dafka. Comme ça que c'est expliqué dans la Kabbalah. Le Haïn, c'est le Kli de la Chokhmah. Le Or à Chokhmah, en vérité, est le Yotse Min Haïn. Donc à ce moment-là, le Chacham, il voit le Nolad du Yesh Me'ayin. Voilà. Grâce à ça. Chez lui, il y a une Itlapshut du Koach HaChokhmah qui est tellement puissante, c'est plus qu'une Itlapshut, même une Ashra, du Koach HaChokhmah tellement puissante dans le Haïn, que véritablement, il voit ce qu'il est lui. Logiquement, Batel Bemtsiout, Gamré. Hein? Il doit être Batel Bemtsiout, Gamré. C'est ça qu'il voit. A priori, c'est un exercice. C'est-à-dire, c'est comme si, je donne un exemple tout à fait trivial, si on parle du bien de quelqu'un, qu'on forcément n'appréciait pas, on le change, on nous bassine, entre guillemets, avec ses qualités, on va peut-être, la prochaine fois qu'on le verra, on aura peut-être envie de se rapprocher de lui. Ou inversement. Chazvé Shalom. D'accord? Donc ça veut dire que ça peut avoir une incidence. Donc quelqu'un, c'est pour ça que dans la Chassidut c'est très important, en particulier dans la Chassidut de Rebbe Isaac, et il s'approfondit énormément sur la Hitavut Yesh Me'ayin. Parce que de ça dépend une action dans le monde, une action concrète dans le monde. Comme le Rabbi Rachab, il explique dans Ayin Bet, mais pas là, on est loin, parce que c'est dans le Chalek Gimel de Ayin Bet, il explique qu'en réalité, si, par exemple, matériellement, ce qu'on voit du monde, et c'est pour ça qu'on est en galoute, ce qu'on voit du monde, c'est avec le or qu'on reçoit du Shemesh, ou le or des lampes, etc. C'est-à-dire que c'est un or qui est extérieur à nous-mêmes. Donc il nous envoie une image qui provient de l'extérieur, et le or aussi vient de l'extérieur. Mais le Rabbi Rachab, il dit là-bas qu'on a un or intérieur. Il dit la preuve, c'est que quand on dort, on a les yeux fermés, donc on ne capte pas dehors de l'extérieur, et pourtant on voit. Il dit cette vision-là, ça provient du or intérieur qu'on a. Alors en fin de compte, tout le Inyan, c'est quoi? C'est de développer ce or intérieur. Pour que ce or intérieur, ce soit lui qui sorte et qui nous fasse voir le monde. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est en galoute? C'est-à-dire que les choses qui sont du monde matériel, les images qu'elle nous envoie, plus les images qu'elle nous envoie du monde sont telles que le monde est, plus on est en galoute. C'est-à-dire plus on croit qu'on est dépendant des lois de la nature. Totalement. Chazvé Shalom. Maintenant, si nous envoyons, l'homme c'est un olam katan, si nous on envoie sur le monde nos parcelles, la parcelle de ce qui correspond à chaque chose du monde, etc.,
alors à ce moment-là, c'est nous qui sommes cholettes sur le monde. On sort de la galoute. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir conscience que même ces choses-là, elles sont nivra yesh me'ayin. Bien sûr, bien sûr. Donc Pour c'est extérieur à tout le phénomène, puisque nous-mêmes on est nivra yesh me'ayin. Nous-mêmes on est nivra yesh me'ayin, nous-mêmes on est nivra yesh me'ayin, mais en réalité, tout le yesh. Le conflit, il commence déjà à être de moins grande intensité, puisque tout est nivra yesh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès qu'on passe à cette phase-là, c'est sûr que ça s'atténue. C'est pour ça que c'est très important, et ça je vous ai dit, Rav Isaac qui est très macpide là-dessus, il s'approfondit alors à sa façon à lui, c'est-à-dire c'est vraiment dans des mochines de gadlout, c'est extraordinaire. Dans sa chassidoute, c'est décrit. Ah oui, oui, c'est décrit en détail. C'est décrit en détail. C'est terrible. C'est... Hein? J'ai pas fini la phrase. Quoi? Que quoi? C'est décrit en détail, tout le processus de yesh me'ayin. A priori, c'est indescriptible. Il n'y a pas de yesh me'ayin, c'est quoi? Puisqu'il n'y a aucun RR, qu'est-ce que tu veux décrire? Yesh me'ayin, c'est-à-dire c'est mamash minakatse la katse. Tu peux pas établir de relation, a priori. C'est comme ici dans le Ain Bet. On a peut-être perdu le fil jusqu'ici, mais on cherche le Memutsa. Le Memutsa entre le fini et l'infini. A priori, il n'y a pas de Memutsa. L'infini, c'est ce qui nie le fini. Et il le porte dans son nom. Ein Sof, il n'y a pas de Sof, il n'y a pas de fini. Et le fini, le fini, il ne supporte pas le contraire, a priori. Donc, va trouver le niveau intermédiaire. Là, c'est pareil. Dans le processus de Yesh Me'ayin, a priori, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Bederer Mimela, c'est quelque chose qui se fait d'un coup. Même presque, on pourrait dire les Malaminazman. En vérité, c'est totalement les Malaminazman, tel qu'il expliquerait Baizik. C'est comme ça qu'il explique que Ani Havaya Loshaniti. Bon. Alors. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Itralfut Akochot. Itralfut Akochot. Non, pardon, le contraire. On est au troisième exemple. Ici, dans le troisième exemple, il n'y a pas d'Itralfut Akochot, il y a Itralfut Amusaim. C'est-à-dire ce sur quoi s'exercent les Kochot. Alors il dit, alors après, oui, on avait ramené encore le Tanya Kadisha, que la Ma'ala de la Shmiya, c'est quoi? C'était de pouvoir rendre le monde Batel. Le monde Gashmi. Shomi Metanira. Ach le fizé ou komo sheba neshama be'etzem bekoach ha'reiya u'shmiya sheba kodem itlapshuta baguf ve'en kan gam itarvut hakochot. Donc il dit a priori, c'est quoi? C'est si on dit comme ça, il dit c'est en vérité ce statut-là. Il dit, mais en vérité, à Matan Torah, on parle de quoi ici? Est-ce qu'on nous parle en vérité qu'à Matan Torah, on serait revenu dans le statut où était la Neshama avant d'être Mitlabeshet Bagouf? Parce que quand la Neshama était dans un statut qu'elle n'était pas Mitlabeshet encore Bagouf, alors à ce moment-là, la Elokut, elle était Bepshitut et la Olamot Beitratshut. Complètement. Et Bekoach Hashmiya Veria Sheba, Kodem Itlapshuta Bagouf, Ve'en Kam Gam Itarvut Akochot. Et là-bas, non, il n'y a même pas de Itarvut Akochot en vérité, dans cette histoire-là, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire qu'il y ait Itarvut Akochot. C'est comme dans le troisième cas ici. C'est-à-dire, il y a les Kochot, elles n'ont pas à changer, elles ont conservé leur définition, c'est uniquement ce sur quoi elles s'exercent qui s'inverse. Ce qui était loin se rapproche, et ce qui était rapproché s'éloigne. Avec la Ma'ala, il y a dans le fait d'éloigner. Shomi Metanira. Shomi Metanira, c'est-à-dire on éloigne ce qui est proche. Et du coup, on dématérialise le monde. Alors, Omnam Yeshloma Shalofia Na la Pirouche des Roim Metanishma. Ou Shaitratshut, Hi Bekoach Hashmiya. Donc on voit que, d'après ce qu'on vient de voir, que où est-ce qu'elle est la Hitratshut? Elle est dans le Koach Hashmiya. D'après ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Veu chez Koach Hashmiya Yaetzlam Kemo Koach Hariya Bebrinat Asagat Amaout. Alors, dans Matan Torah.
Est-ce que Matan Torah, c'est comme la Neshama avant qu'elle soit mitlabeshet bagouf, ou Elokut bepshitut veolamot beitrapshut? Et du coup, quand on est au niveau de Matan Torah et qu'on est au niveau de, par exemple ici qu'on a dit Shomi Metanira, alors à ce moment-là, on voit que les mondes, les olamot, ils passent de pshitut à itrapshut. Et fondamentalement, la ria, elle est toujours bepshitut. Du coup, cette situation-là, c'est la situation de la Neshama avant qu'elle ne se revête dans le gouffre. Alors il dit non. En vérité, dans Matan Torah, il y a un chidouche extraordinaire, qu'il n'y a ni dans Olamot Bepshitut ve'elokut beitrachut, ni même dans Olamot beitrachut ve'elokut bepshitut. C'est les malins misés. Alors il dit comment? Il dit Veu shekoach hashmiya ya etzlam kemo koach hariya bebrinat asagat hamaut. La Reya, elle était chez eux comme la Shmiya, c'est-à-dire qu'ils percevaient Asaga, c'est-à-dire qu'ils étaient Mévin le Maout. Vainu lo beinadria levad ki im sheisigu Maout adavar. C'est pas simplement qu'ils voyaient, mais ils percevaient. Ça veut dire quoi? Ils percevaient. Ça veut dire que ça rentrait dans leur kelim. Le Maout adavar. Comme au kemo leatid vayavin kol yetsur ki ata yetzarto. Comme on dit dans la tfila. Chaque Yetsour, chaque création, il comprendra qui est son créateur. Ça rentre dans ses kelim. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Roim et Tanishma, c'est Chacham Babina. Roim et Tanishma. On n'entend pas? Ah. Roim et Tanishma, hein, donc c'est Chacham Babina, comme on a dit. Donc ça veut dire quoi? Ils ont une vision maoutique de la Hasaga. Mais ça reste une vision. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que c'est encore au niveau de la Chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore au niveau de la Chokhma. L'onitfas bakelim, adain. Oh, dit autrement, ça voudrait dire la phase de alcool dibour vedibour parcha nishmatan. Roim et tanishma, ça veut dire quoi? Hein? Ils sont dans une phase de istalkut. Par contre, shomi metanira, ça veut dire quoi shomi metanira? Masigi metamaout. C'est-à-dire ils perçoivent véritablement, ils comprennent le maout. C'est-à-dire quoi? Ils comprennent le maout? C'est-à-dire le maout de la elokut. Et nitfas bekleem dans leur kelim. Du coup, là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le chouv ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça fait revivre betal techia. Shomi metanira, c'est un chidouche yoter gadol. Puisqu'il les fait revivre dans le tal techia. C'est ça le fait de les faire revivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont massigim et tamaout. Aben bechorma. Shomi metanira. Et ça, comme on disait tout à l'heure à propos de ce qui est développé basique, ça c'est véritablement le summum de ce qu'on peut percevoir. Ça veut dire pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Quand on est dans ce stade-là, Roim et Tanishma. Roim et Tanishma, ça veut dire toute la Elokut et les Bepshitut. D'accord? Mais cette Pshitut de la Elokut, on la draine. Dans quoi? Dans la mode Bepshitut cette fois-ci. Dans les Kelim du monde. Chez nous, parce que Matan Torah, c'est fait en bas d'Atartonim. C'est pas comme la Neshama qui était les malas. Ou que la Neshama qui était les malas, elle avait le Da'at Elyon. Elle avait seulement, quand Kaviachol, le Da'at Elyon. C'est-à-dire Elokut Bepshitut ve'olamot beitrachut. Ici, dans Matan Torah, c'est quoi? Hein? C'est Elokut Bepshitut ve'olamot bepshitut. Ça rappelle un peu ce que le Rabbi dit à propos de la première phase du Tikkun. Orot des Tohu, Bakelim des Tikkun. C'est-à-dire tout ce qui est Behit Ratshut, ici, ça saute.
On regarde que la pshitut. Tout ce qui est rachav, tout ce qui est orot gedolim, l'orot de tous c'est orot gedolim. Dans les kelim de tikkun, c'est des kelim rechavim. Comme ça, c'est expliqué dans la Kabbalah. Donc tout ce qui est bekatnout, tout ce qui est kelim des touk, c'est des kelim ktanim, ou les orot de tikkun qui sont des orot ktanim aussi, des petites, des faibles, tout ça c'est évacué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire orot puissantes, orot des tous, c'est des orot puissantes, d'accord? Bekelim des tikkun, qui sont des kelim rechavim, d'accord? Larges. Et ça c'est un parallèle à ce qu'on pourrait dire ici, c'est-à-dire que tout ce qui est katan, c'est évacué. Tout ce qui est beitrachut, ici c'est évacué. Il reste que la pshitut. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on peut comprendre au niveau, comme ça, au niveau, si on peut dire, au niveau moral? Pourquoi il faut une tnoua comme Derech Haïm? Pourquoi il faut ça? Pourquoi il faut un mouvement politique? Pour pouvoir traduire ça dans le monde. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire abandonner les orot de tikkun et les kelim de tohu? Ben, ça veut dire abandonner la satisfaction de soi, ça veut dire tout l'égoïsme, pour se consacrer qu'au klal. Orot de tohu, bekelim de tikkun. C'est-à-dire qu'on se consacre au klal, on vise le klal. Comme on avait dit la dernière fois, que le klal, quand on regarde le monde sous l'aspect du klal, il n'y a pas de mashberim, selon l'interprétation du rachage de la Kabbalah du Harizal. Quand on regarde dans le Prat, on voit des mashberim partout. Mais quand on s'élève au niveau du klal, une conscience de klal, on voit plus de mashberim. C'est facile à comprendre. Chaque juif, il connaît des mashberim dans toutes les dorotes. Mais le peuple juif en lui-même, il n'a pas de mashberim. Il traverse l'histoire et le temps il est toujours là. Il est indestructible, Baruch Hashem. Il passe, pourquoi? Parce que dans son être, il est malin, Mouzman ou Makom. Il n'a rien à voir avec ici. Dans son être même. Donc il y a des mashberim, pourquoi? Parce qu'il y a un contact avec le monde, mais ça touche que les individus, ça touche pas le peuple tout entier. Aussi grande que soit la crise. Le peuple y traverse, il reste. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour arriver à sortir de cette histoire-là, laisse tomber ton égoïsme. Et ton égoïsme, ça va jusqu'à ça va jusqu'à chercher à faire une avoda de tzaddik ou de benoni ou je sais pas quoi. Occupe-toi du problème du klal. Orot de tohu, bakelim de tikkun. Les deux, c'est des klal. Les deux formes, c'est un klal. Parce que les orot de tohu, c'est des orot très puissantes qui, a priori, sont issus du Hanaim Lor. Donc il n'y a pas plus égoïste que ça. Mais quand c'est stabilisé dans les kelim des tikkun, que là, véritablement, un kli des tikkun, il est beït kalelut, que justement, une des choses que le tikkun y fait, c'est qu'il fait l'ait kalelut dans les kelim aussi. Donc ça veut dire que là, le or, le or puissant, il sert pas en vue de soi-même, de sa propre élévation que personne ne peut supporter, puisqu'il est shvirat hakelim. Il sert au niveau du klal. Et quand ça sert au niveau du klal, il n'y a pas de mashber. C'est stable. C'est ça qui est certainement le message du rabbi. Hein? Il faut s'occuper du klal. Dans tous ces trucs. Et pas faire passer le prat avant. Bon. Alors donc, du coup, à Matan Torah, on est arrivé à un niveau qui est beaucoup plus puissant que quoi? Que Da'at Elyon. Puisque c'est les yichud de Da'at Elyon et Da'at Tarton. Tout ce qui est Beitratchut, qu'est-ce que c'est tout ce qui est Beitratchut? Ça veut dire quoi? Pourquoi on a comparé ça avec la Itratchut et le Mashber? Parce que la Itratchut, c'est quoi? C'est quelque chose d'instable. Il est mitradesh bechol rega verega. Mechadesh betuvu bechol yom ta'in maase bereshit. Ça veut dire que c'est instable. La pshitut, c'est stable. C'est instable, mais ça se perpétue. Hein? C'est instable, mais ça se perpétue, l'égoïsme. Non, mais les civilisations, elles sont mortes. Elles naissent et elles meurent.
C'est Mamash Anaim Lor. Vayim Lor, Vayamot. Où ils sont les Romains, où ils sont les Égyptiens, où ils sont toutes ces grandes civilisations? Les Sirtes, les Perses, tout ça. Putain, ça a disparu. Nous, on était là, on est toujours là. Mais toutes les civilisations qui existent, elles ont toutes le même problème. Elles ont toutes le même problème. Pourquoi? Parce qu'elles obéissent. Donc c'est pas les civilisations. Elles viennent du Shemban, originellement. Elles viennent du Shemban, et du coup, il y a elles vivent un mashber, les gamrés. Mais leur problématique, elle se perpétue au-delà d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une autre civilisation qui vient. Voilà, c'est ça, comme les Hérodes de Tau. Vayim Lor, Vayamot, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vayim Lor, Vayamot, encore une fois. Cette fois. Pour ça que ce Inyan, on voit ça aussi chez nous, dans la Médina, puisque la dernière galoute, l'Admorazaka indique que c'était Galour Betor Israël, Betor Am Israël. C'est pour ça que Vayim Lor, Vayamot, c'est Gematria Tzionut. C'est pour ça que chaque gouvernement tombe avant le Zman en général. Vayim Lor, Vayamot, il n'y a pas de Kiyum. Alors, ותצטרך לומר, דבמתן תורה היה גילוי מברינת עצמות אינסוף שלמעלה מעשר ספירות הגנוזות. Alors maintenant, dans Matan Torah, il y avait un gilui de Atzmut Ensof qui transcende les 10 sphirot agnuzot, le Ma'atzilan. Yesh lomar shehu inyan tal techia. Voilà, le tal techia dont on parlait tout à l'heure, ça vient de là. Val yodeze aya itkalelut akochot liot roim et anishma. Et c'est à cause de ça qu'il y avait cette itkalelut akochot. Puisqu'on avait dit que les Sphirot Adenketz, justement, il y avait une Itkalelut là-bas, dans les Sphirot Adenketz. D'accord? À tel point hein, qu'il y avait une Itkalelut dans les Sphirot Adenketz que, véritablement, la Hitralkut, elle est presque pratiquement imperceptible. Comme on avait vu dans l'expression du Zohar dans un chapitre... voilà, il est marqué comme ça. Et dans l'Aïdra Zuta, comme cette bougie la lumière de cette bougie qui se répand dans tous les coins et endroits, et quand je veux les voir, toutes ces lumières, tous ces endroits, qu'est-ce que je vois? Je ne vois qu'une seule lumière. Pourquoi? Parce que plus, on avait vu ça, plus il y a un ribouille, plus la Hitkalelut est importante, moins la différence elle est marquée. Quand c'est Sphirot Adenketz, alors Birchlal, on ne voit pas de différence. Et c'est pour ça donc, parce qu'il y a Matan Torah, il y a ce niveau qui dévoile le Nessi Atrosh, c'est-à-dire des Sphirot d'Agnuzot B'Matzilan, c'est-à-dire dans les Sphirot Adenketz, et encore, même les Sphirot Adenketz ad les Brinat Yachid. Alors à ce moment-là, donc, il y a une Itkalelut. Alors, Yesh lomar de Brinataria Oshmia de Neshama Kodemit Lapshuta Bagou, Sheu Brinateria Tamaout Veasaga Tamaout. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre la Neshama qui est mise avant qu'elle se revêt dans le corps et Matan Torah? Alors il dit que là aussi, il y a Riret Tamaout et Asaga Tamaout dans la Neshama. Ou comment Asagat Neshamot Began Eden, par exemple, on nous parle de la Asagat Neshamot dans le Gan Eden. Donc là, c'est les mêmes expressions. Riyat Amaout et Asagat Amaout. Alors il dit c'est quoi? Alors mais c'est quoi la différence? Iné Zéou Beor de Ishtal Shelut. Là, Neshama, tant qu'elle est dans le Gan Eden, etc., qu'est-ce qu'elle est au Fesset? Que le hors de Ishtal Shelut. C'est-à-dire que ce qui résulte des Ser Sphirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Mais pas le Ma'atzil lui-même. Pas les Sphirot Adenketz et tout ça. C'est-à-dire, voilà, il le dit, c'est-à-dire que dans la Ehara Elokit, qui vient se revêtir dans le monde. C'est-à-dire, c'est tout le système du cave. Comme on va le voir dans le chapitre 21, dans le premier chapitre du Mahabar suivant. Non, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième paragraphe, je me trompe. Dans le deuxième paragraphe du Mahamar suivant, il va parler de ça. Il va parler de l'importance de la Hitlapshut. Mais ça vient des 10 Sphirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Ou Be'atzilut, le marche zeu rak be'ehara mi'orot de'atzilut, lo be'etzem haor mi'achar shigatsu v'nifradim mi'akelim. Maintenant, dans l'Atzilut, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est juste une ehara, parce que tout est dans l'Atzilut, c'est nifrad. Tout ce qui a été créé, c'est comme nifrad, en vérité. Aval, etzem haor, maintenant,
il parle maintenant de Matan Torah. Mais maintenant, le Etzem Haor, et en général, dans le Or Ensof qui transcende toute forme de Hitlapshut dans les Olamot, ou Bebrinat Yediat HaMetziut Levad. Non, il parle pas de Matan Torah, je me suis trompé ici. Il continue à parler de la saga de la Neshama telle qu'elle est avant de se revêtir dans le gouffre, mais tout ce qui est avant le Tzimtzum, c'est uniquement Yediat HaMetziut, pas Amaout. C'est Yediat HaMetziut. C'est pour ça que la Géoula, elle vient de la Bina Ilaha. La Géoula, elle vient de Bina. Ça s'appelle les Hatid Lavo. C'est ça le truc, le système de la Géoula. Elle vient véritablement de la Ima Ilaha. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle est ochezet et amaout, c'est-à-dire elle saisit le maout de la chorma. Tandis que, au niveau du couple d'en dessous, Israël Saba ou Tvuna, à ce moment-là, la Tvuna, Israël Saba, c'est uniquement, il c'est simplement, il ochez la Metziut, il saisit la Metziut, c'est-à-dire il capte la Metziut, c'est-à-dire il a une asaga de la Metziut, pas de la Maout. Et la Tevuna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ochezet ça, elle se saisit de ça. Mais c'est que de la Metziut, c'est pas le Maout. Donc tout ce qui est du niveau de Ima Ilaha, tout ce qui est au niveau de Olam, de Leatid Lavo, c'est de là que vient la Géoula, parce que on capte véritablement la Maout, comme ici. Tant que la Neshama elle est mitlabeshet bagouf, alors à ce moment-là, c'est marqué, il y a Riyat Amaout via Sagat Amaout, avant c'est dans le Or de Ishtal Shelut. Pas dans le Or qu'elle est mala, parce que dans le Or qu'elle est mala, Ishtal Shelut, c'est uniquement Yediat HaMetziut. Et du coup, il faut passer du Shem Sag au Shem Eke. Le Shem Sag, c'est le Shem, le Shem qui est lié avec les événements qui sont survenus dans Tohu. Il faut passer au Shem Eke. De là, véritablement, on a la Géoula. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre, de se pénétrer des choses qui se situent avant le Tzimtzum. Pourquoi? Parce que là, Riyat Amaout veya Sagat Amaout, ça va dans les Sfirot Adenket, c'est même au-delà. Dans le niveau du Yachid. On ne parle pas de quelque chose qui est loin. On parle de quelque chose qui est nous-mêmes. Ve'inyan roim et anishma ou riyat maout etzem haor et v'shomim et anira she'asaga ibebrinat asagat hamaout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est roim? Alors maintenant, là on parle de Matan Torah. Qu'est-ce que c'est roim et anishma? C'est quoi? C'est roim maout etzem haor. On a une vision de ça. Et le maout de etzem haor, qu'est-ce qu'il fait? Il est mehavé. D'accord? C'est quoi? C'est pour ça qu'il est le Or, c'est Gematria Ensof. Parce qu'il a le Kohar du Ensof. Il est mehavé. Veshomi metanira, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Asaga, ibebrinat asaga tamaout. Parce que la Asaga, elle perçoit la maout. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, que ça rentre dans nos kelim. C'est-à-dire qu'on peut percevoir véritablement le yesh me'ain tout en étant kayam. Est-ce que c'est possible que... In Welt aus Welt, comme le Baal Shem Tov dit. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible que la réa de l'homme puisse la avot? Oui, bien sûr. Parce que si voilà Tzmout, ça veut dire bien sûr. Donc qu'est-ce que c'est? De toute façon, je vais te dire, qu'est-ce que c'est? C'est décrit dans le Etzraïm en réalité. Comment les Olamot, ils ont été créés? Par les Chushim Deak. D'accord? Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Adam Kadmon, ça n'est jamais que le Adam qu'on connaît ici, ou même si on ne veut même pas descendre jusqu'ici, que le Adam de Hatzilut, dans un état beaucoup plus fondamental. Et c'est lui qui est mehavé par ses Chushim. Et toute la Metziut Tartona, toute la réalité inférieure qu'on connaît ici, elle a été créée principalement par le Chush Hareya, justement. C'est pour ça qu'à la fin de la Torah, tout le Tikkun de Bereshit, c'est les aînés Kol Israël. Les aînés.
Ça dépend de la Reya. Tikkun Einaim alors. Tikkun Einaim. Lirot et Malkenu. Alors, Ve'inyan Aïta. Alors donc ça ce truc, cette chose de Masigim est à Maout, ça veut dire véritablement, ça c'est véritablement, c'est ce pourquoi la Chassidut Chabad elle a été donnée, fondamentalement. Ça véritablement, c'est quoi? C'est véritablement la force de la Géoula. La force de la Géoula, c'est une force intérieure qu'on cultive. Et on l'attrape par la Chassidut, pour arriver justement jusqu'à Shomim et Tanira. Que c'est beaucoup plus, que c'est encore plus fondamental que Roim et Tanishma. Pourquoi? Parce que ça installe les choses. Ça les rend stables. C'est-à-dire que toute l'instabilité due au Yesh Mi'aïn, c'est une nitratchout, elle devient bepshitut. Ve'inyan ha'itarvut ou shechol koachenu mugdar b'ma'oto dafka. Et du coup, cette itarvut-là, donc on avait dit la dernière fois que le mot itarvut, il est un peu... Là, il étend son sens. Donc il dit que la itarvut ici, donc c'est comme ibour. Donc c'est comme si chaque kohar, il portait en lui ibour le kohar à un autre kohar, et que c'est en train de naître. Il dit chez kol kohar eno mugdar b'ma'oto, chaque kohar il n'est pas limité par son maout, son propre maout. Dafka veu kinyin achlifu durtayo. Et ça rejoint le sujet qu'on avait vu précédemment à propos de achlifu durtayo, des kohot. Ça venait de quoi? De la pshitout des kohot. Vous vous rappelez que pourquoi il y avait fondamentalement la possibilité de achlifu durtayo? À cause de la pshitout du sechel des rabbanim. Oui, il devait passer par 2 shlavim. Mais c'est derrière alors. Quoi ça change? Shnidber le el chez Zoom mitzat pshitut, voilà, il le dit. C'est Zoom mitzat pshitut mekoram berézé yoter minyan haïtardout roulé. Il dit ça, c'est plus que la haïtardout qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir dans Matan Torah, véritablement, on est monté au niveau d'Yachid. D'accord, parce que les Sfirot Adenketz, en vérité, c'est comme un intermédiaire entre ces Sfirot Agnuzot et le Yachid. D'accord, c'est vraiment donc dès qu'on est dans l'intermédiaire, on est aussi déjà les mains là. Et c'est pour ça que ça se révèle comme ça. Ça se révèle comme ça en acte. Ça se révèle comme ça en acte. C'est-à-dire que dans les Sfirot Adenketz, a priori, quelle différence entre ça et les Sfirot Adenketz? Les Sfirot Adenketz, a priori, elles sont bepshitut, et chacune est les be'akbala, parce que là, elle est une sphira en soi, en vérité. D'accord? Mais, comme chaque sphira, elle n'est pas programmée, entre guillemets, pour pouvoir les haïr telle qu'elle est, parce que tout ça, ça transcende, c'est les malas, les gamré mina olamot, alors tout reste bepshitut. Tout reste complètement bepshitut. C'est comme s'il n'y avait pas de débouché concret. Alors qu'il se roubiur, donc on a vu que c'est ce principe fondamental de Hirouv Itardut. C'est-à-dire Itardut, c'est-à-dire qu'ils sont Kulam Yachad, et Hirouv, ça comprend aussi une forme de Hitkalelut. Ve'agam she'en afachim b'ma'otam, bien qu'elles soient opposées dans leur maout. Chacun, il a son identité propre. Comme chaque juif, chaque vie, etc., qu'on a vu on avait rappelé plusieurs fois sur je sais pas si c'est un physique, que le Gilgoul. Le Gilgoul, c'est pas la personne qui revient. Chaque personne, elle a sa vie, elle est un individu propre. C'est une éhara de quelqu'un d'antérieur, et par exemple, chez le Baal Shem Tov Akadosh, il y avait 4 Bechinot de Neshama. Zé Betorze. Lui était Neshama Chadasha, d'accord? Il avait un Neshama de David Ameler, de Rav Saadia Gaon et le Tzadik Nistar de Tzfat. Il y avait 4 niveaux. D'accord? Donc ça veut dire que même le niveau de Neshama de David Ameler, il a le niveau de Nefesh de David. Rabbi Chaim Ben Atta, il avait le niveau de Ruach de David. C'est pour ça qu'il voulait s'unir. Et que le Baal Shem Tov Akadosh, dans l'histoire, il voyait Rabbi Chaim Ben Atta au-dessus de lui. D'accord? Donc,
Et donc ça veut dire que chaque chose, elle a son maot, son identité. Iné, Atzmi, Sheinam, Beidgalo, Iné, Atzmi, et donc tout ça c'est Atzmi, c'est un maot différent, etc. Mais c'est Atzmi, c'est pas de Yigad. Eno Nikar Baem Afaryut. On ne reconnaît pas, on ne peut pas distinguer ici les opposés. Mais pourquoi? Mipne Sheinam Bebrinat Metziut. Et à cause de ça, il y a cette possibilité de Yitarvut, Vitardut. Voilà. Valken Mitachadim Yachad. Ou Kemo Sichlaim Mufshatim, comme par exemple qu'on a vu l'exemple du Sechel du Rav. Ou Kemo Sechel Ayuli, ou Kemo Sechel Ayuli, ça veut dire c'est encore, c'est plus que Koach HaMaskil. Koach HaMaskil, c'est l'origine c'est la Chitzoniut, c'est Chitzoni par rapport à Sechel Ayuli. Koach HaMaskil, ça peut être Tam Kamus Laratson. Tandis que Koach Ayuli, c'est N. C'est plutôt du niveau de N Tam Laratson. C'est-à-dire que le Ain lui-même, il est le Tam du Ratson. Ve'alken mitachadim yachad, ou comment voilà, on a dit tout ça, ou comment Kochot Atzmim aklulim be'etzem hanefesh, comme par exemple les Kochot Atzmim quand elles sont incluses dans le etzem hanefesh. Alors il dit, Matan Torah ayu roim et nishma. C'est la raison pour laquelle dans Matan Torah ils voyaient le nishma. Ainu she'aya areya b'ma'ut aruchaniut. C'est-à-dire que la reya, parce que le nishma il capte la ruchaniut, mais là la reya, au lieu de capter la gashmiut, elle captait la ma'ut de la ruchaniut. Regardez son. Veshomim et anira inu asagat amaut. Et ils percevaient donc le nira, c'est-à-dire qu'ils avaient une asaga de la ma'ut de la chose. Et ça, véritablement, c'est ce on a dit tout le chidouche de Matan Torah. Shomim et anira. Adkan. On continue? Hein? Vous êtes fatigué. Alors, donc on va être médaleg, on va éviter tout ce qui est lié avec la Aveida. Et on saute. Parce que c'est mieux de rester dans les... C'est une chita comme ça. Une chita comme ça de rester dans la Haskala. Non, mais la parenthèse, La parenthèse, c'est Aveida. Le Hotraf, c'est tout Aveida. Nous... Alors, donc Mahamar, on commence le Kitsour, c'est le Kitsour forcément du Mahamar, du Pérégraphe qu'on saute. Alors on va recommencer dans le Mahamar Ashishi, je crois que c'est ça, c'est le 6e. Et on commence Shura Amatrila Choulé. Ou la Avin Kolze. Donc il va. Ou la Avin Kolze, vous y êtes? Il y a Kol Machloket chez les Shem Shamaim. Et dans ce paragraphe-là, disons on descend 2 tiers plus bas, on a Choulé. Point. Ou les Avin Kolze. Ou les Avin Kolze, Yesh Lagdi Machinil Barloel de Beshoresh Umekorakav, que Moshiu Berensof Shlifne Atzimsum, que dans l'origine de le Mekorakav, tel qu'il est dans le Berensof Shlifne Atzimsum, Yesh Gamken et Ser Sfirot. Il y a là-bas aussi 10 Sfirot, Ven et Ser Sfirot Agnuzot Bematsilan. Là, il n'y a pas de. On le sait, ça. On a entendu parler. Venid Baer, chez Ser Sfirot Agnuzot, En Brimnat Itarvut Vitardut. Voilà, ça c'est le dernier paragraphe qu'on a fait. Chez Ein Asfirot Bemadrigot Pratiot, et là, Kulam Em Bebrinat Itarvut Yachad. Donc les Sfirot, on ne peut pas les isoler, c'est-à-dire on ne peut pas leur donner une identité. Elles sont toutes, donc, ensemble. Meuravot Yachad. Vainu Mitzad Eder Metziutam, chez Einam Bemetziut Nikeret, à cause du fait qu'elles sont pas, elles ont pas de Metziut, telles qu'on les a conçues. Vaem Bebrinat Pshitut. Et du coup, elles sont à l'état de Pshitut. Ça veut dire, Pshitut ici, c'est le contraire de Yitralkut. Ça veut dire que c'est véritablement, on n'arrive pas à distinguer l'un de l'autre. Donc là, elles sont à l'état de Yitarvut Vitardut, les Sfirot Agnuzot Bematsilan. On est redescendu de degré ici. Nous, on était dans le Yachid. Là, on repart dans les 10 Sfirot Agnuzot. D'accord?
Donc il dit que dans les 10 Sphirot Agnuzot Bama Atzilan, elles sont Brina Pshitut. Entre parenthèses du fait qu'elles soient partie intégrante des Sphirot Adenketz. Alors, maintenant il va poser une question sur ça. Omna Madain Tsarich Lehavin. Il faut encore comprendre. Comment est-ce qu'on peut dire finalement que les 10 Sphirot... Quoi? Comment est-ce qu'on peut dire finalement que les 10 Sphirot elles sont Brinat Pshitut? Sharen et Ser Sphirot al Kolpanim, parce qu'il y a 10 Séphirot. Donc il y a une ékéroute. On reconnaît 10 Séphirot. Donc c'est pas Pshitut. Si on reconnaît quelque chose, c'est-à-dire que on va vers une Yitralkut. Donc c'est pas une Pshitut. Alors comment on peut dire qu'à la fois quelque chose il est Pashut et Beyitralkut? Alors, on avait déjà vu ça à propos de Hatik, vous vous rappelez de cette histoire-là. Ici on le voit à un niveau plus élevé encore. D'accord? On voit à un niveau que Hatik c'était après le Tzimtzum. Parce que c'est Hatik de Hatzilut qu'on avait vu. Mais là, on voit un niveau beaucoup plus élevé. On le voit avant le Tzimtzum, le Shoresh de toutes les Eurotakav, de tout ce qui est Meir Acharei Tzimtzum. Puisque même le Hormakif, il provient de là. En tout cas, il passe par les Eurotakav. C'est un tsinor, le Eurotakav. Le fait qu'elles soient toutes ensemble, Beitardout, et même Beitarvout, ça on l'a déjà vu, des Inyan à Afaryot ou Beit Pashtut Vetsur Adavar, parce qu'on a vu que les contraires, c'était uniquement dans les Pashtut des choses. Aval Atzmiut Sheinam Beit Galut, Beatzmutan, Eino Bebrinat Afaryot. Par contre, tout ce qui est Atzmi, où il n'y a pas de Hitgalut Birchlal, alors on ne peut pas parler de contraire. Du coup, là, on peut conserver le terme de Pshitut et de Hitardout. Et de Hitarvout. Valken, Atzmiut, Asfirot, Komo Shen, Shelo Brinat Amshacha, Einam Bebrina Bemadrigot Afachim, Vegishkenu Kulam Yachat. C'est la raison pour laquelle, considéré sous cet angle-là, les Sphirot au niveau de leur Atzmiut, alors à ce moment-là, il n'y a pas de contraire, et du coup, elles sont toutes ensemble. Aval Ert Noma Shen Bebrinat Pshitut. Mais comment est-ce qu'on va dire qu'elles sont véritablement Pshitut? C'est-à-dire, chez Yeye Aitarvout, chez Lahem, Mitzad Apshitut, chez Zéou, Komo, Davar Echad. C'est-à-dire que toutes leurs amalgames, ils viennent de la Pshitut, une vraie Pshitut, que ça soit une seule chose. Véritablement une seule chose. Il n'y a plus de différenciation, plus d'identité. Miachar, Shen, Al-Kolpani, Messer, Sfirot, Esser, Velotesha. Parce qu'il y a véritablement ici quelque chose de remarquable, c'est qu'elles sont 10. Il y a bien un mispar ici, il y a bien un dénombrement, il y a bien un compte. Et si on compte 10 séphirot, alors on compte la chorma, le chesed. Et c'est pas de la pshitut, ça. Sans ça, on ne pourrait pas compter. Puisqu'on dit Elokut bepshitut. Il n'y a pas de... Elokut, c'est yachid. On ne peut pas compter. Donc dans la véritable pshitut, à ce moment-là, on ne peut pas compter. Et pourtant, là, on compte 10 séphirot. Imken arezé akbala. Du coup, c'est quoi? C'est une akbala. Ve akbala ou pshitut arezé bet afachim. Alors nous, on avait vu jusqu'à présent que akbala et pshitut et itralkut. Là, on voit que akbala et pshitut, c'est deux afachim. Akbala et pshitut, c'est véritablement deux opposés. À partir du moment où quelque chose prend une définition, c'est la même chose qu'Itralkut, mais vu sous un autre angle. À partir du moment où quelque chose prend une définition, il est mugbal, il est limité dans sa hagdara, dans sa définition, alors à ce moment-là, c'est le contraire d'une pshitut. Puisque une pshitut, c'est quoi? C'est que je ne peux pas distinguer d'un chorma, de bina, etc. On a expliqué plus haut que les 10 sphirot agnuzot, bien qu'elles soient à l'origine du gvul, ça n'est pas le koach hagvul sheba ein sof. Vous vous rappelez la différence qu'on avait fait entre shoresh hagvul et koach hagvul. Koach hagvul sheba ein sof, comme il dit, c'est le reshimu. Et shoresh hagvul sheba ein sof, c'est 10 sphirot agnuzot.
Des Aser Sfirot, En Shem Havaya. Parce que les 10 Sfirot, En Shem Havaya, c'est dur. Oktiv, Ani Havaya, ou Shmi, Shmi Amiyuchad Bi. Donc, Ani Havaya, ou Shmi, ça veut dire mon nom, Amiyuchad Bi, qui est unifié avec moi. Et du fait que ces Orot-là, elles soient donc complètement unifiées à Réen, Bebrinat Pshitut, parce que le fait qu'elles soient Davouk Bamaor, alors à ce moment-là, elles sont comme le Maor. Pourquoi ? Parce qu'elles se régénèrent là-bas. D'accord ? Le processus de Hitrachut, d'accord ? C'est quoi ? C'est une régénérescence, et pour qu'il y ait une régénérescence, il faut qu'il y ait une Itainut, une néantisation du Or. D'accord ? C'est-à-dire que le Or, il est lui aussi, le Or fondamentalement, il est d'un niveau plus fondamental encore que Ratso Vashuv, il est dans un niveau de Maté Vélo Maté. Et dans ce niveau de maté vélo maté, c'est pas exactement, mais disons, c'est une des caractéristiques, c'est comme si c'était Ratso Vashuv, mais vu dans l'autre sens. Ratso Vashuv, c'est quoi ? On part de Ratso, c'est-à-dire Milemala, Milemata, les Mala, d'accord ? Et on revient à Milemala, les Mata. Tandis que maté vélo maté, c'est Milemala, les Mata, ou Milemata, les Mala. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire maté, ça veut dire que le Or, il est Yotse Minamekor Shelo, d'accord ? Mais comme il est Davouk Bamaor, alors il est lomaté en même temps, d'accord ? Et donc il se néantise pour se régénérer, sans cesse. C'est de là que vient Mechadesh Betuvo, d'accord ? Toute cette histoire-là, ça vient de là, d'accord ? Donc l'or, il a cette propriété-là d'être Brunat Vekut. Et donc, comme il est Brunat Vekut, alors à ce moment-là, il est aussi comme le Mao. Shmi Amiyuchad Bi. Parce que quand on est Davouk Bamaor, alors à ce moment on est comme le Maor. On a vu que même dans le Or, quand il émerge, il a toujours la conscience du Makor. Pour lui, il n'a pas émergé. C'est pour ça qu'en particulier que tout le Or chez l'Ifnei Tzimtzum, en réalité, il est toujours encore, il est pas Brunat Metziut, c'est-à-dire Lo Yatsa Mi'amekor. Bien que nous on parle de Etzem Haor, on parle de Hitpashtut Haor, même dans la Hitpashtut, il y a Etzem ve Hitpashtut, etc., comme on a vu dans les shiurim précédents, dans les premiers shiurim peut-être. Mais en réalité, du fait qu'il soit toujours Davouk Bamaor, alors à ce moment-là, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti du Maor. Et en vérité, la véritable Getsia, c'est uniquement à partir d'après le Tzimtzum. C'est comme s'il y avait une interruption. Là, on fonde une interruption. Alors à ce moment-là, donc, il y a une Yetsia. C'est pour ça que tout ce qui est avant le Tzimtzum, bien que il y ait toutes les médecins, tous les olamot, etc., et tout ça, ce soit dans le olam hashara en particulier, néanmoins, il y a une basée metziut klal, il n'y a pas de metziut là-bas. C'est pas l'état de metziut. C'est Bouddha de metziut bilti nimtzet, et en plus, c'est noyé dans le or. Pourquoi ? Parce que tout ceci n'est pas différencié du makor. C'est-à-dire que le rayon de lumière, quand il sort, on peut le voir de l'extérieur. Mais lui, quand il sort, alors à ce moment-là, il est en date Elion. Parce qu'il a Elokut Bepshitut, il est toujours dans son makor. Il est comme s'il n'était jamais sorti. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'exemple, c'est quoi ? C'est que la lumière matérielle, on appelle ça des particules sans masse, les photons. Ça veut dire qu'on ne peut pas les accélérer, on ne peut pas les décélérer. Ils ont toujours la même vitesse. Du coup, ils sentent rien. Ils sentent pas les chinouïm. Ils sentent pas le changement. Et pourtant, le pélé, c'est quoi ? C'est que lorsque le rayon il est émis, lui, il sent pas de changement, mais pitom, il voit un olam. Olamot beitrachut. C'est archi surprenant pour lui. Il a une conscience totalement élokite, encore,
Et pitom, ils vont à Olam. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Alors, Veimken, Aeser... Le Harakav, il est d'Avuk Bama aussi. Alors oui, mais il émerge du Tzimtzum. Oui, alors le Tzimtzum, ça a fait... Alors pourquoi on dit qu'il y a une... le Harakav, il est comme Yotse, d'accord? C'est-à-dire que fondamentalement, ce qu'on fait comme différence entre le Kav et le Or chez l'Ifnei Tzimtzum, c'est que le Or chez l'Ifnei Tzimtzum, il garde son Shem dehors, et Yachassit, le Kav, il est Brunat Shefa. C'est pas Brunat Miyut à la base? Si, le Tzimtzum, on l'a vu, ça c'était Brunat Miyut. D'accord? Mais Yachassit, dans la question qu'il pose, dans Yachassit, le Kav, il est Brunat Shefa. Ça veut dire quoi, Shefa? C'est comme s'il y avait un Shinou Yamaout. Il y a plusieurs façons de le voir, la chose. Dans le cadre qu'on explique ici, seul le Or Ensof chez l'Ifnei Tzimtzum, il est véritablement Davuk Bamaor. Le Or Akav, lui, par rapport à ce Or-là, il est Brunat Shefa, et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il peut... C'est-à-dire qu'il y a un chinouille. Il y a un chinouille chez Kaviachol, chez le Mashpia. Dans le Or, l'émission du Or, il n'y a pas de chinouille dans le Mashpia. C'est Bederech Mimel à l'Egamre. D'accord? Et le chinouille dans le Mashpia, c'est quoi? Hein? C'est le Tzimtzum. D'accord? Alors, Veimken, alors pour en revenir à... Alors, Veimken, Aeser, Sfirot Agnuzot, Shen, Bebrinat Sichudut Vekut Be'or Ensof. C'est pour ça que les 10 Sfirot Agnuzot qui sont, Bebrinat Vekut dans le Or Ensof, Aré, Tzerithrim Liot, Bebrinat Pshitut. Alors, à ce moment-là, elles sont à l'état de Pshitut comme le Or Ensof. Rak, Mipne, Shen, Bebrinat Gilouy. Mais uniquement du fait qu'elles sont à l'état de Gilouy. Aïnou, chez Klalut ou Bebrinat Gilouy Beatzmuto Idbarer. C'est-à-dire que l'ensemble du Or, c'est un Gilouy Beatzmuto Idbarer. Vechol Gilouy Becheach, Sheyiye Bo Sfirot. Et chaque Gilouy, il nécessite donc des Sfirot. Sans ça, on ne peut pas parler de Gilouy. Il y a rien il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis de galé. Ça, on peut parler, il n'y a rien. Veyesh Beitofanim Bea Gilouy. Et dans cette forme de Gilouy, il y a deux façons de le voir. Ve'akol Beatzmuto. Im Shea Gilouy Ubrinat Blikvul. Le Gilouy peut être à l'état de Blikvul. Chez Gambe Gilouize, Yesh Sefirot, Rak, Sheen, Bebrinat Sfirot Enketz. Que dans ce Gilouï-là, il y a des Sfirot, simplement, c'est quoi? C'est qu'elles sont à Enketz, les Sfirot. Ah, oh, chez Agilouï, ou les Aïr Bigvul. Ou alors que le Gilouï, c'est quoi? C'est les Aïr Bigvul, chez Bigilouï, c'est Sfirot, En, Bebrinat et Ser Sfirot. Et dans ce cas-là, le Gilouï, c'est dans les 10 Sefirot. Donc, ça, ce qui fait la différence entre les deux niveaux. Voliotam, Bebrinat Vekut Be'or Ensof, Asfirot, Shebaem ou Mitzada Gilouy, et du fait que tout sort, il soit Bedvekut, et que les Sfirot qui les constituent, ce soit le niveau de Gilouy, Alken, Aser Sfirot, En Gan Ken Bebrinat Pshitut. Du coup, les 10 Sfirot, ils sont aussi à l'état de Pshitut. Agam, Sheze, Sheen, Bebrinat Eser Sfirot, En Zerak Mitzada Gilouy Levad, et entre parenthèses, il nuance la chose. Bien que ce soit un état de 10 Sfirot, ça ne vient pas uniquement du Gilouï. C'est quelque chose d'intrinsèque. Des Eshea Gilouï Mehayev Sheyia Sfirot, Areze, Brinat Sfirot Enketz. Parce que le fait que le Gilouï il soit corrélatif du fait qu'il y a des Sfirot à Enketz, ça, qui est des Sfirot, ça c'est dans les Sfirot Enketz. Aval, Ze, Sheen, Bebrinat Eser Sfirot, En, Ze, Rak, Mitzada Gilouï, Kiyim, Masha, Kavana, ou Sheyie Eser Sfirot. Par contre, le fait qu'il y a 10 Sefirot, là, ça correspond plus, ça n'est plus quelque chose qui est lié au seul fait du Gilouï. Pourquoi? Parce qu'il y a une Kavana Pnimit. C'est un peu comme si, on l'a jamais dit ça, c'est un peu comme si les Sfirot Adenketz, ça soit les Sha'ashuim d'Akadosh Baruch Hu sur les 10 Sfirot Agnuzot. Pourquoi? Parce que les 10 Sfirot Agnuzot portent la Kavana du Créateur. Les Sfirot Adenket, c'est juste le Gilouï du Créateur. Mais les Sfirot, les 10 Sefirot, c'est le Gilouï de la Kavana du Créateur. Donc c'est plus profond.
ils ont un niveau plus élevé que les Sfirot Adenket, alors. Alors, de ce point de vue-là, alors a priori, on avait vu que les Sfirot Adenkes, elles auraient certainement un niveau plus élevé que le Kav, par exemple. D'accord? Mais là, on voit le contraire. Et ça correspond bien. Pourquoi? Parce que le niveau du Rabbi, on avait dit que c'était comparable au niveau du Kav. Tandis que la chassidoute du Rabbi, c'était comparable au niveau du Kav. Tandis que les chassidoutes, par exemple, du Maskil, c'était comparable au Or Makif. Et que le Or Makif, son shoresh, c'était les Sfirot Adenketz. Mais là, on voit qu'en réalité, et pourquoi le Or Makif, en vérité, passe par le Or Pnimi, par le Or du Kav, c'est-à-dire par le Or Pnimi, c'est-à-dire par le Rabbi, c'est parce que le Rabbi porte la Kavana de toute la Bria. Donc c'est un peu, c'est-à-dire que tous ces Sfirot Adenket, c'est quoi? C'est la manifestation des Shahashwim d'Akadosh Baruch Hu sur les Asara Sfirot Agnuzot. Ça, on l'avait pas dit encore. Par anticipation, alors. Hein? Comme par anticipation. Oui, bien sûr, parce que là-bas, il n'y a pas de Zman, là-bas. Pas oublier que dans ce niveau-là, on est les Malam Minazman. Ouais, alors dans ce cas-là, dans le Gilou du Kav, c'est-à-dire c'est encore plus fort que les malins. Alors plus c'est mis de galet, alors à plus en vérité il y a un shahashwa puissant. C'est ça? D'accord? Parce que la kavana elle se révèle de plus en plus. Les matas. D'accord? Encore plus fort. C'est de là que Dira Betartonim c'est le plus important. Pourquoi Dira Betartonim? Parce que c'est vraiment le gilouï de la kavana. Pas le gilouï stam. C'est le gilouï de la kavana. Alors, Veliotam, Bevrinat Vekut Beurensov, Asfirot Shebaem, Hu Mitzad Agilouy, Alken, Aser Sfirot, Emgan, Kembrinat Pshitut. On l'a dit ça. Vagam, Sheze, Shen, Bevrinat Aser Sfirot, Enze, Rak Mitzad Agilouy Levad, Deze, Shagilou Mechaïv, Shiye, Sfirot, Areze, Bevrinat Sfirot Enketz. Parce que le fait que le Gilouy soit corrélatif de la notion de Séphira, ça c'est valable dans les Sfirot Adenketz. Parce que dans les Sfirot Adenketz n'apparaît pas la Kavana. Aval, ou la parenthèse, ou Kvar Nidberlel Pere Kanal, des Besfirot Adenketz, à Sfirot Goufa Embrunat Pshitut. Que dans les Sfirot Adenketz, les Sfirot ils sont Brunat Pshitut. C'est-à-dire que dans les Sfirot Adenketz, on n'a pas ce problème, pratiquement, d'opposition entre la Pshitut et la Hagbala. Pourquoi? Parce que ces sphirotes-là, elles ne sont pas supposées être meilleures sur quelque chose. Elles sont juste le gilouï d'Akadosh Baruch Hu. Elles ne sont pas supposées être meilleures sur quelque chose. D'accord? Donc du coup, il n'y a pas de Hagbala ici. Tandis que dans les sphirotes, les ser sphirotes, il y a une opposition flagrante entre la pshitut et la hagbala. C'est pour ça que quand on avait abordé le Inyan de Nosé Afarim, on a vu qu'il y a plusieurs niveaux. Qu'il y a un niveau de Nosé Afarim, il y a des Afarim, et Bederech Emouna, on pense que ce n'est pas des Afarim. Mais il y a un niveau que c'est Yesh Afarim ve'en Afarim. Et il y a un niveau où, a priori, on ne peut pas parler de Afarim Birklal, c'est au niveau d'Yachid. C'est-à-dire que tout ce problème-là qu'on est en train d'examiner au niveau de la Pshitut, la Pshitut, on l'examine ici au niveau le plus bas, dans notre Seder à nous. C'est-à-dire dans les 10 Sfirot Agnuzot. Mais cette pshitut-là, elle est aussi valable, on peut aussi se la poser dans les Sfirot Adenketz, comme il l'aborde un peu ici. Et à plus forte raison dans le niveau d'Yachid. Mais plus on s'élève, moins il y a plus de contradiction après. La contradiction, elle apparaît d'Afka quand il y a une Akbala. Et la Akbala, elle est due à quoi? Elle est due à la Kavana du Créateur. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose là, dans les Sfirot Adenketz, les Sfirot, elles sont corrélatives de la Ensofiut, de la Ensofiut. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste le gilouï de cela, sans autre objectif. Elles sont pas, c'est-à-dire que du coup, puisqu'elles sont le gilouï de quelque chose d'infini,
elles sont pas mukbal, c'est facile à comprendre. Tandis que puisque les sphirotes, les 10 sphirotes, elles sont conçues pour les haïr, et Olamot. Alors à ce moment-là, donc, et ça c'est la raison basse, mais la raison profonde, c'est quoi? C'est parce que c'est la kavana du Créateur, qui est 10 séphirotes. Que tout est basé sous une forme de 10 séphirotes. Qu'en vérité, tout le centre ici, on a tout recentré ici autour des 10 sphirotes. De ce qu'on avait appris avant, on aurait pu penser que les sphirotes Adenketz et la chassidoute de Rebbe Isaac, en vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui est plus élevé. Mais ici, on voit qu'en vérité, la chassidoute des Ribim, elle porte toute la kavana de la création. Et les sphirotes Adenketz, qu'est-ce qu'elles aident à quoi? Ça aide à quoi ce Hormakif? À provoquer un Gilouï En-Sofi derrière les 10 séphirotes. Mais c'est derrière les 10 sphirotes, c'est-à-dire c'est consubstantiel à ça. C'est soumis aux 10 sphirotes. C'est pour ça que le Admor Hazaken l'a dit à Rebbe Isaac, et ne t'amuse pas à être rabbi. C'est pas ton truc, tu viens des sphirotes Adenketz. Le fait que le Rabbi a dit qu'aujourd'hui on peut tous devenir des Admorim, ça veut dire quoi? On peut tous devenir des Admorim aujourd'hui. Ben, ça veut dire que c'est tous. Hein? Aujourd'hui on a la possibilité tous de devenir des Admorim. Donc ça va dans ben, c'est ce qu'il a dit le Rabbi Rachab. Irge in Himmel. Je vais au ciel. On me dit que Savim, Lozi Ur. Les écrits, je vous les laisse. C'est-à-dire, je me laisse mon jeu, je laisse dans mes écrits. Celui qui écrit, qui étudie mes écrits, qui s'approfondit dans mes écrits, il attrape mon jeu, c'est mon maout, ma maatzmiout. Et comme ça, on devient Admour, en vérité. C'est-à-dire, on a la vision, au moins, du Admour. On a la vision du Admour, c'est ça tout l'objectif. Le Admour Hazaken, il voulait que le juif, le Yehudi Pachout, il ait la vision du Da'at Elyon. Vous ne voulez pas le laisser comme il était. Bon, on a fait beaucoup de... Alors... Aval ze she'en bebrinat eser sfirot en ze rak mitzad hagilui ki ma she'akavana ou she'yeh eser sfirot. Mais le fait qu'il y a sefirot, de 10 sefirot, ça ne vient pas du giloui. Et la notion de 10, et cette notion de Yitralkut, de Hakbala, elle vient en vérité de la Kavana du Créateur. Et on voit que la Hakbala, ici, elle reprend son statut primordial, parce que le En-Sof, il est fondé sur le Gvoul, puisqu'il est la négation du Gvoul. Donc fondamentalement, l'identité est primordiale à la non-identité. On pourrait penser le contraire, que l'identité apparaît après, à partir du En-Sof, etc. Non, le En-Sof lui-même, il est fondé sur la négation de l'identité. Donc avant le bitoul, il faut une médecine, même au niveau personnel. Bien sûr, bien sûr. Mais jusqu'à quand on sait qu'à partir de ce moment-là, il faut actionner un bitoul, et c'est pas après un excès d'orgueil, ou c'est quoi la limite? Quand est-ce que je sais que là, je me construis, et là, pour éviter le trop de construction, alors je me détruis pour me reconstruire. Ben, on le sait quand on oublie son jeu, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on peut le savoir. Ouais, on le sait quand on commence à jouer, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Quand on s'y met. Si on regarde les choses de l'extérieur, on peut jamais le savoir. Alors... c'est ça que le Orensov, donc il a été Shmeshaer Beatzmo, Le'aïr Bebrinat Gvul. Mikol Makom, Yachar, Shechol Zeo Brinat Yichudut Vekut Baetsem, néanmoins, tout ceci du fait que ce soit Betvekut dans le Etsem, c'est-à-dire c'est tout dur. Zeu Veze Mechayev Sheyiyu Bebrinat Pshitut Kemo Aetsem. Donc là, on voit qu'en fait que le Or, il est toujours Kalul Bamaor. Vegam em bebrinat itkalelut ba'atzmuto, elle le dit. Vegam em bebrinat itkalut ba'atzmuto itbarech. Tout ça, c'est inclus dans son etsem.
וכנזכר פרק י"ט שעל שום זה נקראים גנוזות, שהם כלולים ומיוחדים בעצמותו יתברך. Voilà le pirouge de gnuzot, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont kloulim et miyuchadim dans la atzmut. Non seulement ils sont kloulim, mais en plus, quand ils sont kloulim, ils sont miyuchadim, c'est-à-dire ils deviennent atzmiim. Ils sont chadim imaetzem. Sha'itkalélut mechayev, voilà, il le dit, Sha'itkalélut mechayev a aider à metziut shalem. Cette itkalélut-là, elle leur fait perdre leur metziut. Pas leur identité, leur metziut. Ve'yadwa de'inyan itkalélut azot, yal derech mashal koach ha'esh shebe'esh ha'chalamish. Et cette itkalélut, comment on peut se la représenter? Comme le potentiel du feu qu'il y a dans le silex. Ve'alken agam she'en bebrinat eser sfirot, areem betachlit apshitut, betachlit ha'ardut ve'itarvut. Du coup, bien qu'ils soient 10 séphirotes, ils sont betachlit apshitut. Parce qu'il n'y a pas de hékérut, on peut pas les distinguer en réalité. Bien qu'elles aient chacune dans la kavana du Ma'atzil, bien qu'elles aient chacune leur identité, cette identité est totalement imperceptible, comme le Koach Ha'esh dans le Chalamish. Valder, hein? C'est quand même une pluralité. Quoi? C'est quand même une pluralité. C'est une pluralité d'identité, effectivement, mais c'est Atzmi. Il n'y a pas de Metsiout. C'est-à-dire que le Haor, il est encore Kalul Bamaor. Ve'alken agam, non, ve'alderech Adam Kadmon, Diyadoua Akushia. C'est comme le Adam Kadmon, car c'est connu la question. Chez Zéou, Shem Murkav, Mi Beit Inyanim, que l'Adam Kadmon, il a un nom composé de deux choses. Afachim, qui sont contraires. Des Adam Re'al Achidush. Le Adam, c'est quelque chose qui est Chadash. Fait Kadmon ou Bilti Mechudash, tandis que Kadmon, primordial, par définition, ça a toujours déjà été là. C'est pas quelque chose de nouveau. Ve'imken Ma'u Shem Adam Kadmon. Du coup, comment est-ce qu'on peut appeler une même chose d'une chose et de son contraire? Adam Kadmon. Adam, il est Mechudash, Kadmon, il est Lo Mechudash. On appelle une chose, on l'appelle Mechudash, Lo Mechudash, comme ça on l'appelle. ונתבהר במקום אחר שזו ברינת מחשבה ראשונה על העולמות שעלה באור אינסוף קדמון לכל הקדמונים. Et on explique dans un autre endroit de quoi il s'agit ici, que c'est la première pensée sur tous les mondes qui est montée dans le Or Ensof, Kadmon lechol akdumim, qui est primordial de tous les primordiaux. Veliot shezu brinat Adam she'ala be'or Ensof Kadmon lechol akdumim, et du fait que ce soit le Adam qui est monté à sa pensée première de toutes la première véritablement pensée. À Gamze ou Bebrinat Kadmon. Du coup, même ce Adam-là, il est Bebrinat Kadmon. Pourquoi? Deare Betselem Elokim asa et Adam, parce que le Adam, il est fait Betselem Elokim. Chez Zou Gam Bahadam chez les Mata. Et ça se rapporte même au Adam qui est en bas. Vekol Shekem Brinat Adam Aelion Brinat Ak Sheu Betselem Elokim She Chashav Marshavazo. Et à plus forte raison, le Adam Kadmon, qu'il est Betselem Elokim, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé cette pensée-là. Donc comme il a pensé le Kadmon l'Ekrol Akdumim, il a pensé le Adam, alors de la même manière que le Or, il est Davuk Bamaor, là le Adam, il est aussi Brinat, pas Pshitotissim, Brinat Kadmon. D'abord, il y a une pensée. C'est comme la Neshama, comment elle fait vivre le corps. D'abord, la Neshama, elle prend connaissance du corps. Mais le corps, il n'est pas mouda de ça. C'est-à-dire, quand la Neshama, elle prend connaissance du corps, le corps, il n'est pas mouda de ça, c'est un peu comme si... c'est comme si le Adam Kadmon y pense. Il pense les Olamot. Il pense les Olamot, c'est-à-dire il pense les Olamot, mais les Olamot eux-mêmes ne sont pas mouda du fait qu'ils soient pensés par Adam Kadmon. Et pourtant, il y a une chayout. Mais ça, c'est la Neshama. Et après, comment est-ce que les Olamot ou le Gouf, il devient mouda? C'est parce que la Neshama, elle émet
ses kohot dans le gouffre. Et chaque koach, il imite la bêche dans le truc. Mais comment il imite la bêche? Il imite la bêche dans quelque chose qui est déjà connu à la Neshama. Donc comme là ici, le Adam Kadmon, en vérité, et pourquoi le Adam ici et Kadmon, c'est pas deux antagonismes? Pourquoi? C'est parce que le Adam Kadmon, tel qu'il apparaît, est déjà connu dans la Kadmout de sa pensée. Ah, Kadosh Baruch Hu. De la même manière que les Kochot Hanefesh, pourquoi elles peuvent s'habiller Begouf Zé, c'est-à-dire que c'est pour ça que chacun est différent. On parlait d'identité tout à l'heure. Là, c'est véritablement cela. C'est-à-dire le Nefesh. Le Nefesh, ici, c'est le klalout de la Neshama en général, qui a beaucoup plus que 10 Kochot spécifiques. Mais pourquoi elle en libère à chaque fois qu'un seul groupe de 10 Kochot spécifiques pour chaque individu spécifique? C'est parce qu'avant, elle a pris connaissance de ce gouffre spécifique. C'est-à-dire, elle est méchaillée ce gouffre, alors que le gouffre, il n'est pas mouda de ça, qui soit chai à lieu de la neshama. C'est un peu comme la pensée d'Adam Kadmon qui est soker toutes les dorotes, etc. Ou même avant le Tzimtzum. La pensée d'Akadosh Baruch Hu, là c'est véritablement la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qui comprend également le Adam Kadmon. Tout ça c'est déjà pensé. Et en plus ce niveau-là il s'appelle Kadmon justement. Donc ici il dit qu'en vérité le fait que le Adam ce soit pas un terme qui soit en opposition avec le niveau de Kadmon, c'est parce qu'il a été pensé dans la Kadmout. Et là, on en revient à la Kavana, que le Adam, c'est vraiment la Kavana. C'est pas Mitzad Agilouy. Alors venez. Vezeu chez Madame Kadmon, Deimim, Yotobrinat Adam, Mikomakom, Arubrinat Kadmon. Donc c'est ça que ça veut dire Adam Kadmon. C'est-à-dire bien qu'il soit Adam, en vérité c'est pas gênant. Parce que le Adam il est Kadmon. Quand on dit Adam Kadmon, c'est-à-dire on veut spécifier que ce Adam-là en vérité il est Kadmon. On va voir Makomachet Brinat Adam Kadmon, Mimiot, Shekalul Sham, Kol Davar Bifrat, Okmama Sotofomabit. Et c'est expliqué dans un autre endroit que bien que dans le Adam Kadmon tout est inclus là-bas. Chaque détail. Comme c'est marqué, Tsofi Omabit, il scrute toutes choses. Mikom Akom, En Sham Itral Klal. Il n'y a pas de différenciation du tout. Afilou Ba'elem. Même potentiel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire différenciation ici? Ça veut dire, comme on l'a dit, ça c'est Reb Isaac qui explique comme ça. C'est vraiment merveilleux parce qu'il explique à la psychologie qu'il n'y a pas plus haut que ça d'expliquer. Parce qu'aucune chose n'est mouda de ce qui lui arrive. Chaque chose qui est scrutée par le Adam Kadmon n'est pas consciente d'être scrutée par le Adam Kadmon à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Hitralkut. Que là-bas, Atsilut ve'asiya, c'est akol b'shavé. Ou comme Arakia, shemitralek, les ma'alot, ve'u et semechad. Comme par exemple les cieux, qui se divisent en plusieurs niveaux, en vérité, ils sont une seule et même chose. Mais psychologiquement, on comprend bien. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas de Moudaout Atzmit, il n'y a pas de conscience de soi de la part des Dorot ou de la part de tous les Olamot qui sont scrutés par le Adam Kadmon, alors tout est Be'ashva Achat. C'est un petit Olam HaShe'ara. C'est exactement le Olam HaShe'ara. Attention. Comme on arrive à la fin, je ne veux pas aborder la différence ici entre le Olam HaShe'ara et la vision du Adam Kadmon. C'est l'Olam HaShe'ara, c'est la vision, c'est encore la vision du créateur, c'est comment le créateur voit les créatures. Tandis que l'Adam Kadmon, c'est déjà comment la créature, la première Nivra, d'accord, elle voit la création. Et c'est pas du tout la même chose, en vérité. Bien qu'on a l'impression que ce soit une réplique. Et nous, on l'a présenté comme ça ici. On a présenté comme si c'était une réplique. On a dit, c'est comme Adam Kadmon, après on a dit aussi, c'est comme avant le Tzimtzum. C'est vrai. Mais en vérité, il y a une différence fondamentale entre les deux. D'accord ?
Mais comme on arrive au fin du paragraphe, peut-être on laissera ça pour la fois prochaine, pour concevoir c'est quoi la différence de Hashkafa entre le Olam Hashehara et le Tsofo Mabit de Adam Kadmon. Et ça a des conséquences très importantes. Val derer ze yuvan kan b'mikol sheken be'eser sfirot agnuzot kemo shen be'orensov shlifnei atzimsum. Donc ici, à plus forte raison, on remonte encore beaucoup plus haut maintenant. On quitte le Adam Kadmon, qu'on a vu que Adam Kadmon, il n'y a pas de contradiction entre Adam et Kadmon, puisque le Adam lui-même, il est Kadmon. Et alors il dit, à plus forte raison dans les 10 sfirot agnuzot b'matzilan, qui plongent dans le Orensov Shlifnei des im et yotam brinat eser sfirot, parce que bien que ce soit des 10 sfirot, mikol makom, em brinat pshitut. Elles sont le Adam là-bas, ces 10 sfirot. Ve'en bebrinat itarvut vitardut mamash. Elles sont beitkalelut. Sheare gam brinat mochastima i bebrinat pshitut legabe brinat chochmaila. Parce que même la mochastima, elle est pachout par rapport à chochmaila de atzilut. Vechen or a chochma ou brinat pshitut legabe kli a chochma. Ainsi de suite. Tout ça, en vérité, par rapport à quelque chose de plus bas, c'est toujours bepshitut. Donc en vérité, il n'y a plus la contradiction qu'on avait levée ici, au début du paragraphe entre Akbala et Pshitut, elle ne tient pas. D'accord ? C'est vrai que ça se présente comme des Afarim. Aval, il faut être nosé Afarim. Il faut élever ces Afarim pour qu'ils ne soient plus Afarim du tout. Et comment est-ce qu'on les élève, c'est Afarim. C'est parce que ici, les 10 sfirot agnuzot, elles prennent leur source où ? Dans le Kadmon. Mais ici, le Kadmon, ça ne veut pas dire le Kadmon qui est après le Yachid et le Echad. Bien que tout à l'heure, on les mentionnait. Ici, le Kadmon, c'est Mamash, Atzmuto Mamash. D'accord ? Parce qu'il a pensé la Kavana avant. Quand on dit Bamei Nimlar Benishmotem Shel Tzadikim, ça c'est dans le Yachid. D'accord ? Eh bien, c'est de là que viennent les 10 sfirot agnuzot. D'accord ? Après, elle se dévoile. C'est-à-dire, il y a une identité. D'accord ? Et pour dévoiler cette identité, c'est-à-dire, il y a une identité qui est gnouza complètement dans le Mahatzil. Pour dévoiler cette identité à l'esprit, à la conscience des Metsiout, alors à ce moment-là, le Mahatzil, il se voile. C'est pour ça qu'il émet du Or Ensof. D'accord ? Il se voile, et ce voilement-là, il permet de faire la transition, une fois que lui, il s'est voilé. Et donc, en se voilant, il voile l'identité telle qu'elle est en lui-même, et du coup, il libère la possibilité que cette identité-là, elle puisse être vécue et pensée par la créature. Du coup, ici, le Or Ensof, on le voit comme quelque chose qui est Ma'alim. Tout à l'heure, on a dit que le Or Ensof, c'était quoi ? Il était mégalé. Les Sfirot Adenkel, c'était quoi ? C'était un Gilouï Mamash. Mais là, en vérité, présenté comme ça, on voit que le Or Ensof, il est Ma'alim. Et au fond, c'est pour ça, comme il est Ma'alim, c'est pour ça qu'il n'est pas Bebrinat Gilou, il est Bebrinat encore Kaloul Bamaor. Il est Loyatsa. Parce que sa substance même, c'est du LM, en vérité. C'est pour ça que toutes les mitziout là-bas, dans le Olam Hashehara, elles ne sont pas conscientes non plus. Toute la réalité, etc., tout s'y trouve. Mais elles sont pas conscientes. Il n'y a aucune conscience. Et c'est parce qu'il n'y a aucune conscience, bichlal, qu'elles sont Berinat Mitziut Bilti Nimtset. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que toutes les créatures, etc., tout le Olam Hashehara, les Otiot, etc., qui sont là-bas, elles sont Berinat Mitziut Bilti Nimtset, sont de Chakika Miever la Ever. Il n'y a bichlal pas de conscience d'elle-même. Mais néanmoins, c'est déjà un guilouille. Alors ça, là, c'était quelque chose qui était le shoresh du LM.
puisque c'est le Koach HaGvul. Mais en vérité, ici, c'est conçu comme un Gilouï tout à fait à l'envers. C'est un Gilouï de l'identité fondamentale du Créateur. Bon. On laisse le Kitsur pour la prochaine. Hein? L'identité du créateur qui est belle, quoi. Il est toujours caché. Hein? Non, c'est un dévoilement. L'identité, c'est-à-dire que le Créateur, il dévoile l'identité des créatures, et pour dévoiler l'identité des créatures, il voile son identité, qui est l'identité des... D'accord? C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, au Matan Torah, le Chidouche qu'il y avait, on avait comparé ça au Yichud de Da'at Elyon et de Da'at Tarton. C'est-à-dire Elokut Bepshitut et Olamot Bepshitut. Ben, qu'est-ce que ça veut dire autrement? Yesh Anivra, Meshtakef et Ayesh Amiti. C'est ça que ça veut dire. Il y a une concordance. La concordance, elle apparaît à ce moment-là. C'est sur Hachet Tzimtzum. Hein? C'est la source du Tzimtzum, ça. Ça veut dire quoi, la source du Simson? Ça veut dire que de cette faculté-là peut naître le Yesh Me'ayin, le or du Yesh qui est contracté pour pouvoir exister. Oui, ça c'est le Tzimtzum qui fait ça. Le résultat, hein, le Matan Torah, c'est quoi? D'où il tire cette faculté? Il colle. Hein? C'est pas de là qu'il tire cette faculté. C'est quoi de là? De ce qu'on a expliqué. Que finalement, le Gilou, lui, en lui-même, il provoque Le LM. Oui, bien sûr. C'est ça, en vérité, finement dit, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit, du coup, on voit qu'en vérité, tout ce dont on parle ici, on différencie les choses. On met le Or d'un côté, le Tzimtzum de l'autre, etc. En vérité, c'est toujours Ani Havaya, Loshaniti, il n'y a que Havaya. C'est bien vu. Hein? Ok. Alors c'est quand le...